Je n'avais pas de dictionnaire à ce moment-là. Et là aussi, j'ai gagné un prix. L'analphabétisme et l'ignorance sont les soucis auxquels Myriam s'intéresse beaucoup. Je pense que moi, ce qui me dérange beaucoup en Égypte, c'est l'ignorance. Je ne peux pas imaginer que nous sommes en 2013 et qu'il y ait des gens qui ne savent pas lire. Et ne pas savoir lire, ça vous met tout à fait à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Alors, non seulement les gens ne savent pas lire, mais ils ne savent pas comment la vie, elle est faite. Je veux parler, par exemple, au niveau médical, au niveau politique. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le Parlement, qu'est-ce qu'il fait dans un pays, ils ne savent pas. Donc, c'est une ignorance à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement ne pas savoir lire et écrire, c'est une ignorance qui englobe tout. Et ça, c'est dur. C'est dur de rencontrer et d'avoir un contact permanent avec des gens de ce type. Bon, je ne les accuse pas, loin de là. Au contraire, ils sont victimes. Ils sont victimes qu'on les a délaissés depuis la première révolution, depuis Abdel Nasser. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une politique d'alphabétisation intense, du fait qu'en 2013, il n'y ait pas un seul Égyptien qui ne sache pas lire et écrire. Bon, ça, c'est un problème où j'aimerais beaucoup m'investir. Johnny et Semsem, les chats de Myriam, qui sont ses préférés, ne sont pas des chats de race. Ils gardent la compagnie de Myriam, qui ne se sent jamais seule en leur présence. Nous sommes une famille de chats. J'ai toujours vécu avec des chats depuis que j'étais petite. Et ça a continué parce que mon mari aussi aimait les chats. Donc ça a été plus facile quand il y a des... Et personne de nous n'est allergique aux chats. Donc il n'y a aucun problème. Et donc comme j'habitais une maison avec un jardin, la grand-mère des enfants avait offert aux petites trois chats. Non, une chatte, une femelle. Et la femelle a eu des petits. Et on a gardé les petits, qui étaient des petites, 2 femelles. Donc ça nous faisait 3 femelles à la maison. Et on a finalement eu 14 chats à la maison. Pas à la maison, mais au jardin. Donc voilà, ça c'est une partie. Pour le moment, tout le monde, toute ma famille, mes 3 filles, ils aiment les animaux, elles aiment les chats. Et chaque fois qu'il y a un malheureux dans la rue, alors les filles ramassent ce malheureux et ça vient chez moi. Alors c'est moi qui s'occupe de le soigner et tout ça. Pour le moment, j'ai un chat, un noir et blanc. C'est pas des chats de race, ni ce sont des angora, ni rien. Ce sont des chats baladi qui sont très doux comme caractère, qui sont très intelligents. Et alors, Johnny, qui est noir et blanc, il a 25 ans. Alors ça, c'est l'aïeul. Puis, j'ai 2 autres qui sont les petits d'une chatte qu'on avait, qui s'est enfuie. Un chat gris, un chat tigré. Le gris s'appelle Semsem et Mini. Donc, je me sens jamais seule quand je suis à la maison, étant donné que je suis entourée de chats. Je pense qu'il y a une différence entre les gens qui aiment les bêtes et les gens qui n'aiment pas les bêtes. Il y a des gens qui n'aiment pas les bêtes parce qu'ils ont peur des animaux. Et ils ont peur parce qu'ils n'ont jamais eu d'animaux chez eux à la maison. Donc ça, on les excuse. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout les animaux, qui ne peuvent pas supporter de voir un animal et tout ça. Et je pense que les gens qui aiment les bêtes, ça doit être des gens qui ont plus de cœur, qui sont plus affectueux, il me semble.
Et je crois que j'ai des contacts beaucoup plus faciles avec les gens qui aiment les animaux que les gens qui n'aiment pas les animaux. Un chat, c'est quand même quelqu'un qui est faible, surtout les chats qui sont dans la rue. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens. On a les rues pleines de chiens et de chats. Et moi, je remarque que c'est un peu la culture, c'est que je pense que par rapport à la religion, le chien, c'est quelqu'un qui n'est pas, comment dire, propre, qui n'est pas tahir. Et, euh, et donc, les gens s'éloignent des chiens. Si j'essaye de donner à manger à un chien dans la rue, il s'échappe parce qu'il est habitué à recevoir une pierre au lieu d'avoir une nourriture ou quelque chose comme ça. La position de la femme qui est toujours une des soucis de Myriam, surtout Hatshepsut, la reine égyptienne, qui est l'idée du livre de Myriam. C'est un livre que j'ai écrit qui m'a été demandé parce qu'il y a une série qui est publiée pour la jeunesse. Alors, on m'a dit de choisir un sujet ou un personnage de l'Égypte ancienne. J'ai tout de suite pensé à Hatshepsut, étant donné que si vous voulez, peut-être je suis un peu féministe, mais je trouve que la femme est tellement laissée de côté que j'ai envie vraiment de rehausser sa position. Et Hatshepsut a été une reine formidable qui n'a pas fait de guerre et qui a construit l'Égypte. En plus, elle a fait un temple exceptionnel qui n'a jamais été fait par un architecte qui était son amant et qui a trouvé vraiment un moyen de se faire élire pharaon. Elle a inventé un truc, le fait qu'elle a fait accepter l'idée d'avoir une reine pharaon. Et que c'était le Saint-Esprit, si vous voulez, Ré, qui est venu, qui a couché avec sa mère, et qu'elle est vraiment de descendance des dieux. Donc à ce moment-là, c'était accepté. Et et aussi parce que son père s'occupait d'elle, il la prenait partout, donc elle connaissait un peu tous les rouages de la politique. Elle a été un formidable pharaon à son époque, et, et voilà, c'est pas la seule reine d'Égypte, mais c'est celle qui a vraiment laissé une trace dans l'Égypte, par le fait qu'elle n'ait pas fait de guerre, et par le temple qu'elle a fait, le temple de Hatshepsut, qui est dans la rive est. Et je raconte donc la vie des Égyptiens, parce qu'au moment de la crue, tout le monde quittait les terrains agricoles et ils allaient dans une autre partie plus élevée, jusqu'à ce que le fleuve, la montée des eaux baisse. Et à ce moment-là, donc, je parle du parcours d'une famille égyptienne, d'une famille de paysans, qui vont assister à l'arrivée des navires qui étaient partis au pays de Punt. Parce que Hatshepsut aussi, elle a envoyé une expédition en Afrique pour rapporter de l'encens pour les temples. Ce qui était très important pour les temples, il fallait toujours faire dégager cette bonne odeur pour les dieux. Donc elle a été pas achetée, elle a été vers l'Afrique et elle a rapporté des arbres, de l'encens pour les temples, elle a rapporté des animaux, elle a rapporté beaucoup de marchandises. Et je parle dans ce livre que tout le pays allait vers le port, à Thèbes, pour voir les navires qui venaient et qui faisaient descendre toute la marchandise. Donc c'est le fameux voyage de Punt que je raconte dans le livre. Mais je le raconte pour vraiment des jeunes, donc avec un style assez simple.
Malgré les difficultés de la vie en Égypte, le potentiel de l'Égyptien et surtout de la femme égyptienne est à admirer. L'Égyptien, il a un très grand potentiel. Par exemple, de travailler dur, d'accepter des situations difficiles, etc. Mais je crois que la vie est difficile en Égypte, à tous les niveaux. Au niveau de la circulation, c'est difficile de circuler en Égypte parce que les bus, les métros et tout ça, c'est vraiment un problème d'être dans un bus parce que les bus sont tout le temps remplis et le Caire est très grand. Donc, ça n'aide pas beaucoup d'avoir des activités. Et la femme égyptienne, je crois qu'elle est comme un héros, c'est-à-dire qu'elle fait tout. Elle s'occupe de sa maison, de faire le ménage, de faire la cuisine, de faire les devoirs avec les enfants, de prendre les enfants au club pour faire du sport et d'être aussi une épouse. Donc c'est vraiment, elle a besoin d'une médaille alors à ce moment-là. Et le mari, il est un peu à l'écart parce que c'est toujours dans la culture que tout ce qui concerne la maison, le ménage et tout ça, c'est une affaire de femme, c'est pas une affaire d'homme. Ce qui fait que l'homme a beaucoup plus de temps que la femme. Alors moi je lève le chapeau pour la femme égyptienne, et même la femme, la paysanne, peut-être qu'elle ne fait pas les devoirs de ses enfants, mais elle va au champ, elle travaille avec son mari, elle s'occupe des bêtes, elle leur donne à manger, et elle fait le pain, elle fait le ménage. Bon, le ménage il est un peu limité, mais elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants. Et le mari, c'est toujours lui qui a plus de repos, parce qu'il ne fait que le travail des champs.